Hey yo! On se retrouve pour le vlog du mois d'août. Voilà, on est le 2. J'ai oublié d'ouvrir le vlog hier, mais alors complètement oublié. J'ai reçu ma première commande HelloFresh que j'ai testée avec mes deniers. Voilà, avec le code promo d'un collègue, je me suis dit tiens, lui il adore HelloFresh, donc ça lui fera des thunes en plus au niveau de sa cagnotte. Il me semble que ça fonctionne comme ça, mais je suis pas sûre. Bref, anyway, j'ai reçu ma première commande HelloFresh hier, donc je vous laisse avec les images. Première commande HelloFresh reçue aujourd'hui. Je fais le test sur le mois d'août. Donc je me suis dit, écoute, teste avec les promos le premier mois parce que j'ai fait le calcul. Avec les promos, c'est avantageux par rapport à mes courses, mais sans les promos, pas vraiment, vu comment moi je fais mes courses. Donc, alors moi j'ai pris pour 2 repas, voilà, par semaine. Donc on a le menu comme ça, et puis apparemment, hop, le premier et le deuxième. Donc j'ai pris vraiment des trucs qui changent. Hein. Poulet croustillant façon katsu japonais et bibimbap coréen au poulet laqué. Hein. Voilà, j'ai vraiment pris. Donc là j'ai pris des trucs très asiates. Alors il y a des trucs qu'il faut avoir. Par exemple les œufs. Voilà, vous voyez, à rajouter vous-même. Ah, c'est trop cool ça, le mémo pour le frigo. Qu'est-ce qui va au frigo ou pas? Du coup, pour le bibimbap coréen, j'ai des champignons, la viande. Alors là, ils estiment qu'il y en a pour 2 personnes. Ouais, ça dépend comment on mange en protéines. Une courgette, une carotte, de l'ail. Et là, en fait, ils nous mettent toutes les sauces dans des sachets. Donc ça, c'est la sauce chili, l'huile de sésame, la sauce soja. Et ça, c'est la sauce au miel et au gingembre. Et le riz, c'est du riz long grain. Ok, donc ça c'est pour la première recette. Je sais pas quand je la ferai. C'est bon jusque quand ça? Jusqu'au 8? Ça va, je peux le garder dans le frigo. Ça c'est pour le poulet façon japonais. Donc on a du poulet. Donc là pareil, ils estiment qu'il y en a pour 2 personnes. Les mélanges de légumes. La mayonnaise, de l'huile de sésame, de l'huile de soja, le gomasio. Ça, c'est la panure et le riz basmati. À voir quand la recette sera faite. Voilà, je juge pas tant que la recette n'est pas faite. Je suis en week-end. Il était temps. La chaleur est intenable. Regardez, je brille déjà de la moustache, je sors de la douche. Il faut sacher. Là, je vais aller chez Action. Je viens de sortir le vlog du mois de juillet sur YouTube. Et puis voilà, je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Action quand je reviendrai de chez Action. Puis c'est tout. Et sinon, je teste le fondant citron coco de chez La Scintilla. Je vais l'éteindre là puisque je pars. Ça sent extrêmement bon. Vraiment là, je vais passer commande en fin d'année, je pense, pour l'automne et pour l'hiver. J'espère qu'elle va mettre des fragrances d'automne et d'hiver parce que là, vraiment, citron coco, c'est une dinguerie. Je vous fais un petit haul vite fait Action. J'ai trouvé 2-3 trucs, donc c'est cool. Oh putain de merde. Je suis fatiguée. Tiens, j'ai repris du papier bulle. Ça, c'est pour mes envois Vinted la plupart du temps, notamment pour les livres. Niveau chips, Sam s'est fait un peu plaisir. Il s'est pris ses chips habituels, là, deep chili, machin. Et il a pris cette petite nouveauté au poulet frit. Et qui a une forme de poulet frit. C'est rigolo. Il s'est également pris des trucs... comme ça là, sour cream onion. J'ai racheté du duck WC, donc du canard WC pour les chiottes, hein, voilà. Je me suis racheté des ustensiles, puisque je compte remplacer mes ustensiles au fur et à mesure par de l'inox ou du bambou. Donc j'ai acheté un fouet en inox et une louche en inox. Je vais pouvoir remplacer ces 2 ustensiles là. Et j'ai acheté des cuillères en bambou, donc j'ai bien regardé la compo, c'est du 100% bambou. Voilà. Pour ma part, je me suis racheté des noix pour grignoter, ainsi que des amandes, comme d'habitude quand je vais chez Action. Samy s'est racheté ses canettes. Alors, il s'en est repris 2 à la mangue, comme ça, c'est les boissons énergisantes avec les belles canettes. Là, en fait, on a gardé toutes les canettes vides, on les a nettoyées et elles sont en bas dans notre salle de jeu. Donc, il s'en est pris 2 à la mangue et là, il y avait 2 nouveaux goûts. Donc, il y avait poire avec un iglo dessus. Gaieté Miglo, MDR. Et une avec un dinosaure cerise acide. Ensuite, j'ai racheté du sel pour le lave-vaisselle de chez Finish.
On a acheté des lacets noirs puisque il y a des chaussures de Samy sur lesquelles il y a un lacet qui est en train de se casser. Voilà, donc on en a repris. Moi, j'en avais acheté sur Amazon des lots de 3 lacets blancs. Si j'avais su, j'aurais attendu Action. Je savais pas qu'ils en faisaient. J'ai acheté un sambon de chez Fabulosa. J'adore. C'est désodorisant pour l'intérieur. Mon préféré c'est Pomegranate Luxury, un truc comme ça, je sais plus. Et là j'ai pris citron romarin. Ouais, ça sent bon. En fait, ça sent vraiment l'été pour le coup, donc très très bien pour rafraîchir un peu l'intérieur. Ensuite, au rayon beauté, j'ai pris 2 choses. J'ai pris une mousse pour la douche. Alors, c'est pas pour me laver, c'est juste pour me raser. Donc, je me rase avec, ça reste pas longtemps sur ma peau. Et ensuite, je me lave avec mes gels douche. Voilà, bonne compo. Si je me lave avec ça, après ma peau me gratte. Voilà, donc, quand je me rase avec, ça passe. Donc là, c'est à la mangue. Et j'ai acheté, donc une pour moi, une pour ma sœur, les poudres comme ça, de chez The Beauty Depth, non, Max More, pardon, Max More. Donc là, c'est la Crazy Coconut. J'ai celle à la mangue, d'ailleurs, elle est encore bien remplie. Et je les ai scannées, et sur Insip Beauty, elles sont notées 14,5. Et il n'y a pas de produit à risque rouge dedans. Il y a un produit orange, c'est le phénoxyéthanol, voilà, qui est de l'alcool. C'est vegan en plus, donc pas testé sur les animaux. Donc ces poudres-là, franchement, bah, elles sont pas si catastrophiques qu'on pourrait le penser. Et dans la décoration, donc ils ont mis la déco d'automne. Donc j'ai trouvé 2 trucs plutôt sobres. Et en plus avec une... Là on est vraiment sur une déco d'automne parce que c'est vraiment très très sobre en termes de couleurs. Déjà j'ai repris un petit assortiment comme ça, donc je les ai avec les courges orange, etc. Mais là je me dis que pour septembre ça sera pas mal parce que ça fera automne mais pas encore vraiment Halloween. Et c'est plus sobre, donc j'aime bien ce petit assortiment là qui est plutôt joli. Et j'ai acheté ce lampion, voilà. Ce photophore citrouille marron, donc pareil, très très sobre. Donc ça, pareil pour septembre, ça sera parfait. Je suis trop contente, franchement, il est trop joli. Vous voyez, ça fait plutôt sobre, ça fait début d'automne, quoi. On n'est pas encore sur les trucs orange que je sors plus fin septembre, début octobre. Voilà, c'est tout. Ça, c'était moins de 3 € et ça, moins de 2, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, moins de 3 aussi, il me semble. J'attends Sam, il est parti me récupérer un colis. J'ai commandé des Converse couleur beige marron avec ma cagnotte Vinci en fait, avec tout ce que j'avais vendu. Je voulais des Converse beige ou marron, enfin dans les tons marron pour cet automne. Et donc du coup je les ai commandés sans sortir de ma poche puisque c'était qu'avec mon porte-monnaie Vintage. Je suis trop contente. Donc là, il devrait revenir avec mon petit colis. Voilà, les petites Converse que j'ai commandées sur Vinted. Bon, la boîte, concrètement, j'en ai un peu rien à faire. Mais c'est juste pour que vous ayez la référence. Voilà, c'est du 38. Et elles sont absolument, mais trop belles. Et surtout, elles sont neuves. Elles sont neuves. Je les ai eues à 55 €. Le seul truc que je dirais sur les Converse comme ça, plateforme, déjà elles sont super agréables à porter. Hein. Moi j'adore, j'ai aucune cloque et tout, comparé aux Converse normales. C'est que les lacets, c'est un peu de la merde. C'est-à-dire qu'ils se cassent vite. Je vais aller mettre une super note à la vendeuse. Elle les a envoyés trop vite en plus. Trop belle. Je vais les mettre demain carrément. Je vais les mettre demain. Alors, voici le résultat. Donc, on a du riz sésame, voilà, avec des petites épices en fait. Le poulet frit. Alors, celui de Samy est plus joli. Un genre de coleslaw avec de la mayonnaise, sauce soja et tout. Mais je l'ai mise à part, moi, parce que Samy déteste le chou, donc... ça sera uniquement pour moi. En tout cas, au final, il y avait bien 2 filets de poulet dans le sachet. On n'aurait juste pas dit du tout. Et en termes de quantité, bah écoutez, au final, ça m'a l'air plutôt raisonnable. Et ben vous voyez, et ben c'est super bon parce que ça m'a fait découvrir des trucs que j'aurais pas testé. Par exemple, j'aurais jamais eu l'idée de mettre de la sauce soja salée dans la mayo. Et là, je sais que je referai ça quand je fais... du poulet un peu jappe et tout, ben je mettrai de la sauce soja salée dans la mayo, clairement. Pareil, j'avais jamais eu l'idée de mettre de l'huile de sésame sur mon riz. Et ben grave erreur, parce que c'est très bon l'huile de sésame sur le riz. Ça c'est cool. Le poulet est très bon, je connaissais pas la chapelure panko et j'hésiterai pas à en racheter.
Non, franchement, très satisfaite pour ce premier plat en tout cas. Hey, nous sommes samedi. Aujourd'hui, direction coiffeur. C'est pour ça que je suis coiffée un peu comme une grosse pouilleuse. Voilà. Et puis, on va aller se promener un petit peu. J'aime bien me promener là en ce moment. C'est le temps qui fait ça. Voilà, c'est raccourci. J'ai mis une petite pince parce que j'aime jamais quand je sors du coiffeur, c'est trop gonflé. Mais au moins, on a bien raccourci. Je suis tranquille pour l'été. Regardez, c'est mon mari de film, Aaron Taylor Johnson. My husband movies, my movie husband. Magical Store parce que ils ont ajouté des trucs. Maintenant, il n'y a plus que Harry Potter. Ils ont mis aussi du Disney et du manga. Du coup, on va aller faire un tour, sachez-le. Ça a rouvert aujourd'hui. Bon, on retourne à la voiture. Je vais aller chez mes parents parce que ce soir, je vais voir Maxine avec ma mère. Et on a acheté des trucs. Ouais, vachement sympa. La petite boutique a grandi comme ça et tout. Trop cool. Je vous montrerai ça, je pense, ce soir. Parce que là, on va dans le parking, quoi. Comment vous dire qu'il n'y a absolument personne dans la salle? Il n'y a que nous, pour l'instant. Ça commence dans 5 minutes. Trop bien. Dans la boutique The Magical Store, qui fait maintenant des trucs manga et Disney, on a voulu tester un petit peu la nourriture japonaise. Donc, on a trouvé des chips Kakashi Cream and Onion. Voilà, et c'est des chips de riz, comme ça. Sans gluten en plus, donc ça, c'est vraiment cool. Franchement, le packaging, on s'est fait baiser par le packaging, en fait. J'ai acheté un Kit Kat fraise. Oui, il a plu dehors. J'ai acheté un Kit Kat fraise. Ensuite, Samy s'est pris du miso, du ramen carbonara flavor. À voir ce que ça donne. Et ensuite, juste parce qu'on s'est fait avoir par le packaging de la canette, c'est exactement la même boisson que c'est du iced tea à la pêche. Bah, on a pris 2 canettes DBZ. Voilà, une avec Vegeta et une avec... C'est Sangohan ou Sangoku? Sangoku. Sacrilège, je sais même pas. Je suis passée chez Avril et j'ai pris un blush et un highlighter pour compléter ma palette. Donc c'est le Pêche Rosé Mat en blush et le Dune en highlighter. Ils sont trop beaux. J'ai acheté, enfin Samy m'a acheté des livres. Dans un premier temps, Force Wing tome 2 Iron Flame, que j'ai trop hâte de lire. Regardez-moi cette beauté de bébé. Oh, magnifique. Voilà, donc j'ai trop hâte. Bon, la peau du cul, le truc, mais oh, magnifique. Et celui-ci, qui est sur ma wishlist depuis très longtemps. Et il y a le tome 2 qui est sorti là récemment, Les épreuves de la Reine Soleil. J'en ai vu de très bons retours. Donc je me dis, il n'y a pas de raison que je n'aime pas. On verra bien. En tout cas, je suis trop contente de mon petit butin du jour. Tenez, regardez, je vous montre à la lumière. Donc ça, c'est les bronzers que j'ai pris la dernière fois. Donc celui qui est irisé et celui qui est mat. Et ils sont très bien. Là, c'est le blush et là, c'est l'highlighter. Il est trop beau. J'ai reçu mon colis HelloFresh de la semaine. Normalement, c'est le jeudi, mais comme je serai pas dispo, bah du coup, c'est aujourd'hui. Alors, j'ai pris ça. Des poivrons farcis au bœuf. Ça m'a pas l'air sorcier en même temps, jusqu'alors les plats que j'ai eus n'étaient pas sorciers. D'ailleurs, hier, on a goûté le bibimbap et c'était très bon, mais j'ai une préférence pour le poulet frit japonais. Et j'ai pris poulet mariné riz citronnelle.
Voilà, et ça me permet vraiment de découvrir des nouvelles saveurs, donc ça c'est super cool à ce niveau. Oui, bah écoutez, même si maintenant je travaille le lundi et plus le samedi, le lundi c'est quand même skincare. Il a l'air de faire super chaud dehors, j'ai tout laissé fermer. Hier, c'était journée de nettoyage de cours, je vous ai pas pris parce que franchement voilà. Mais fallait qu'on raccroche le treillis de la glycine. J'ai posé la question sur Insta et j'ai eu quelques réponses, mais je la pose ici aussi, comme ça, ben, plus j'ai de réponses, plus je peux être sûre. Ma glycine, elle m'a pas fait beaucoup de fleurs au printemps. Elle m'en a fait 2-3. Bon, après, je me dis, elle est jeune, ok. Par contre, mon hibiscus ne fleurit pas. Il pousse, hein, il pousse, mais il ne fleurit pas. Il a quand même au moins 2 ans. Et ma lavande, elle fleurit pas. Donc, alors, je sais pas si c'est parce que c'est pas la saison, tout ça. Faut savoir que tout ça, c'est en pot, dans des gros pots, hein, mais c'est en pot quand même. Et du coup, bah, je voulais savoir si il y avait un truc à faire ou s'il fallait juste attendre. Pareil, ma menthe, elle m'a fait des fleurs sur le bout parce que bah, je la laisse vivre sa vie. Est-ce que je dois couper ou est-ce que je laisse les fleurs, c'est bien pour l'écosystème. J'ai vu des abeilles qui venaient butiner dessus, donc je me dis, écoute, si ça peut leur permettre de polliniser, why not? Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils par rapport à ça. J'en ai une d'entre vous qui m'a dit que fallait que je mette un engrais, enfin une aide au niveau de l'engrais. Mais je sais pas du tout quoi, comment ou quoi. Après, je peux aller en jardinerie demander. Mais comme je sais que il y a certaines d'entre vous qui kiffent ça et qui ont des jardins de fous, bah en fait, je préfère vous demander à vous. Comme ça, je sais que vous avez rien à me vendre. Vous avez vu, ce matin, j'ai reçu HelloFresh. En tout cas, les 2 repas qu'on a testés sur la semaine dernière, on a beaucoup aimé. On verra pour les 2 repas de cette semaine. Et la livraison est clean. Je n'ai rien à dire à ce niveau. Donc voilà, mon retour pour le moment. Puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je vous montre le plat ce soir. Rassurez-vous, n'ayez crainte. On a donc les poivrons farcis, voilà, à la viande hachée, fait au air fryer. Donc il fallait d'abord les faire griller, c'est pour ça que ça a un petit côté grillé. Avec la salade et j'ai ajouté des concombres avec, voilà. Et je pense qu'on pourra se prendre une petite tranche de pain parce qu'il n'y a pas du tout de féculents là pour le coup. Ça a l'air pas mal. Non, 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 tu prends pas la plante. Non mais sérieux quoi. Non, je t'ai dit non. Tu rentres. Amara, je vais la faire rentrer parce qu'après elle va me dégobiller partout dans le baraque. Et je vous jure, la semaine de 8 heures, elle se passera jamais bien pour moi. C'est genre ça arrivera jamais que ça se passe bien. Genre jamais, 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 jamais. Ça me foudroie la gueule, mais littéralement. Pourtant hier j'ai dormi. Enfin. Mais alors, mon Dieu, je suis foudroyée. Donc désolée cette semaine, abonné un peu absent. Et donc aujourd'hui c'est poulet mariné et riz à la citronnelle. Et écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal cette histoire. Dernière journée de taf pour moi, mais pas dernière journée où je me réveille. Le Radio Gwen est en train d'importer pour qu'il soit prêt demain, suite à mon rendez-vous avec l'endocrino qui m'a été recommandé, qui d'ailleurs au final est la diabéto de mon petit frère. On a convenu d'une hospice jour, donc ça c'était il y a déjà quelques mois, et ça tombe demain. Donc ils vont me faire la totale, ils vont me refaire tous mes examens, étant donné que j'ai changé des choses dans mon mode de vie, il y a sûrement des choses qui sont différentes. Mes examens datent d'il y a plus d'1 an, donc je dirais même une bonne année et demie, peut-être même 2 là. Donc demain 8h, faut que je sois mon cul à l'hosto. Bon, c'est parti. J'ai le bracelet, ma gueule. Potion du diable. La potion du démon. Il est midi, je mange des biscottes. En attendant mon plateau. Ça y est, je peux manger. Putain, j'avais trop soif, sa mère. Regardez mon plateau repas. Oui. C'est délicieux. Bon, ça passe. C'était pas si dégueu. J'ai pris une douche, je me suis changée.
Et voilà, je transpire déjà. J'avais besoin de prendre une douche là en sortant de l'hosto. C'était obligé, je suis restée donc de 8h du mat à 16h. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait prise de sang, donc j'ai dû reboire encore pour la 3e fois de ma vie la boisson sucrée là. Envie de dégueuler, moi ça me donne envie de dégueuler parce que ça m'écœure, d'autant plus que maintenant je mange plus beaucoup de sucre, donc ça m'écœure x2. J'ai vu le médecin, forcément logique, je l'ai revu plusieurs fois au long de la journée. J'ai fait l'impédance-métrie, d'ailleurs j'ai reperdu encore, donc je suis passée de 100 kilos il y a 1 an et demi à 85 là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La calorimétrie, mais ceux qui ont déjà fait ça, mais s'il vous plaît en fait, what the fuck, je me suis cru pour Michael Jackson quand il était dans son coffre là, quand il avait les brûlures et tout. Non mais qu'est-ce que c'est? On te met un casque transparent emmitouflé dans du plastique et tu dois rester 20 minutes comme ça et tu dois pas t'endormir et tu dois pas bouger, tu dois rien faire en fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai vu la psychomotricienne et j'ai vu le diététicien. Je vous ferai une vidéo, hein. Je l'ai dit à plusieurs d'entre vous là sur Instagram, je vous ferai une vidéo promis sur le SOPK, comment je le gère depuis 1 an et demi, etc. Comment j'en suis arrivée là. D'ailleurs ma vidéo SOPK je l'ai enlevée. Enfin, je l'ai mise en privé parce que je trouve qu'elle est obsolète. Donc, je vais vous faire ça pour septembre, grand maximum octobre. C'est promis, juré. Mais le personnel que j'ai rencontré aujourd'hui au CHU d'Amiens était exceptionnel. C'est-à-dire que c'est une des premières fois de ma vie depuis que j'ai vu docteur de Sayou. Donc, mon endocrino est professeur de Sayou. Elle est très spécialisée en endocrinologie, mais vraiment, genre, tout ce qui est maladie endocrino. Et elle est géniale. Cette femme est géniale. Et c'était une des premières professionnelles de santé avec ma gynécologue qui m'a dit que ce n'est pas en maigrissant que mon SOPK partira. Parce que jusqu'alors, ils me disaient tous ça. Et tous les professionnels que j'ai rencontrés aujourd'hui, quand je leur ai raconté ça parce qu'ils m'ont demandé un background d'un passif, ils m'ont dit non mais on vous a pas vraiment dit ça. Bah si, l'hyperpigmentation. Je dis, le dermatologue que j'ai consulté pour mon hyperpigmentation m'a dit il faut perdre du poids, c'est votre obésité. Donc je leur ai expliqué ce que j'ai mis en place, etc. Je vous en ai déjà parlé un petit peu de toute façon au long des vidéos, vous le voyez, mais je vous ferai une vidéo récapitulative complète. Je sais que ça peut en aider certaines, ou même certains peut-être. Donc je vous ferai une vidéo récap complète là-dessus. Le parcours, quelle connerie on m'a dite, la naturopathe qui m'a complètement sauvé la vie en fait, hein. Concrètement, on peut le dire, elle m'a sauvé la mise. C'est grâce à elle, je vous mets le lien de son Instagram dans la barre d'informations, c'est grâce à elle en fait. J'ai fort besoin de voir ma nièce, du coup je vais aller voir ma nièce, ensuite je pense que je mangerai un boboon, et puis après je vais voir Trap au cinéma ce soir. Voilà, et en plus j'ai vu ma copine Marie, à la pause déjeuner. On n'arrive pas à se capter pour faire un Starbucks, mais on peut se capter à une pause déjeuner à l'hôpital puisqu'elle y travaille. Je l'ai pas filmé parce que j'aime pas filmer les gens avec qui je suis. Je me dis ça peut être malaisant et tout. Mais on a mangé ensemble ce midi. La chanceuse a eu un pain bagna, hein, voilà. Pas moi, comme vous avez pu le constater. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de la voir. Bref, j'ai pas passé une mauvaise journée, juste j'avais hâte que ça se finisse quoi. Je goûte la glace au popcorn du McDo. Sachez que c'est très très bon. Après, je pense qu'on peut le faire soi-même. Avec du caramel, de la crème glacée à la vanille et des popcorn dessus. Mais, c'est très très bon. C'est un très bon concept. Je dirais que c'est le meilleur truc des nouveautés avec la sauce à l'ail. Il faut le garder ça. Je n'y crois pas, mais il faut le garder quand même. On est sur une semaine de 3 jours. C'est beau. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je travaille de la maison, j'ai fait ma skincare, mon petit yoga, la maison elle est propre. Ce soir je devais faire un poulet, mais je crois qu'il va aller se faire foutre. Parce qu'il fait très chaud et que je vais pas faire marcher le four. Non, 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 non. Bon, je sais que s'il y a des gens du sud qui regardent mes vlogs, ils doivent se dire ils crèvent de chaud à 36 degrés. Non, mais allô en fait, allô. Mais nous, on est du schnorr, hein. Donc il faut comprendre, hein. 36 degrés, ça existe pas chez nous, à part quand vraiment chez le cagnard, quoi. Mais sinon, nous, c'est, allez, 24. 24 accepté, quoi. 26 dernier carat. Après, plus possible. Plus possible. Ça va, meuf? T'as chaud? T'es mort. Ah ouais, je comprends. Tu peux me sécher les cheveux. C'est bien. Elle est cool, ma vie, hein. Je viens de quitter du travail.
Je suis en week-end. Nous sommes en week-end. Nous sommes en week-end. C'est le quoi? Le week-end. Le week-end. Il y a un nouveau resto asiatique là. Enfin, à la base, c'était un resto asiatique qui était déjà existant, buffet, où tu devais te lever et tout. Et en fait, là, ça a été repris et rethématisé. Maintenant, c'est un resto japonais. Ça s'appelle le Moshi Moshi. C'est du côté de Glizy. On va voir si c'est bon. Et du coup, là, comme il est 18h15 et qu'on ne va pas aller manger à 18h15, on va aller faire un petit tour à Action. C'est juste pour passer le temps. Le petit programme du soir pour bien commencer le bon petit week-end de 4 jours. Oh, quel plaisir et quel bonheur. Et demain, rien. Pas de réveil, pas de ménage. Rien. Voilà, rien. Rien à rien. R-I-E-N, rien. C'est donc ici qu'on va, juste à côté de Quatre-Murs pour les gens d'Amiens. Mais déjà, la devanture, elle donne envie. Hein. One Piece, c'est trop beau. Énervé la décoration. Et la décoration, elle est énervée. On se croirait vraiment dans un truc typique de dingue. Et en plus, on est séparés comme ça. Ça veut dire on n'est pas embêté par les voisins et tout. Franchement, c'est trop beau. C'est le robot qui nous amène nos plats, c'est trop drôle. Vas-y petit robot, tu peux partir. Merci. On a très bien mangé pour débriefer le restaurant, c'est très bon. C'est quand même moins bien que le Okinawa, mais c'est au-dessus du Kintaro à Saint-Leu pour moi. T'en penses quoi toi? Ouais, c'est au-dessus du Kintaro, mais en dessous du Okinawa. Donc Okinawa, ils sont souvent blindax, faut réserver, nanani nanana. Je trouve que c'est bien quand Okinawa c'est blindax de venir là. La déco, mais elle est trop belle. La nourriture est fraîche et de qualité, c'est très bon. Au niveau tarif, c'est pareil que Okinawa, tout ça. Mais la déco, quoi. La déco. Non, mais la déco, vous avez vu la déco? La décoration. Non, mais trop beau. Mais en fait, j'ai fait des trouvailles de fou. Mais il faut sachez. Déjà, Samy s'est acheté des chips. Ça me dégoûte tellement qu'il saute de ma main tout seul. Un hamburger. Des sacs poubelles du 50 litres au large pour ma poubelle. Donc, c'est ceux-là qui conviennent. Les 50 et pas les 60. Les 60 sont trop petits. Les 50 sont parfaits. Il s'est repris des canettes de boissons énergisantes. Super bon pour la santé. Youpi tralala. Voilà. Cerise acide, poire, mais vraiment ça a un goût de cactus un peu. Là je vous montre les trucs où on s'en bat un peu les couilles, vous voyez. Une cuillère, puisque comme je vous ai dit, je voulais remplacer mes ustensiles en inox, donc du coup là j'ai pris une cuillère. Ensuite, ah oui, on a pris ça des adaptateurs de tuyaux d'arrosage parce que mon père doit me changer le robinet de ma fontaine, mais le temps qu'il vienne, en fait on n'a plus de tuyau d'arrosage, le nouveau tuyau qu'on a acheté, il passe pas sur le tuyau. Donc on va tester ceux-là, je vais pas les détacher, je vais tester de voir si ça va sur mon robinet. Si ça va pas, on les ramènera pour un échange. Et j'ai acheté une râpe comme ça. Bref, il m'en fallait une. Ensuite, ils avaient mis de la décoration d'Halloween et j'ai résisté parce que Samy m'a dit pousse pas le bouchon. Genre, il y avait un animatronics, il y en avait deux. Genre, c'est une sorcière de la taille d'une poupée, genre tu la poses, elle fait du bruit. Je voulais trop ça pour mettre dans le couloir et Samy m'a dit abuse pas. Et après, il y avait un truc que tu poses et ça faisait un peu un Jeepers Creepers, genre un épouvantail. Et pareil, il faisait du bruit, mais je crois que je vais quand même aller l'acheter, genre ni vu ni connu, tu vois. Oh, je voulais trop le prendre. Ils ont commencé à mettre la déco d'Halloween, il n'y a pas tout. Il y avait un petit peu de déco d'automne, mais je me suis dit, bon, j'ai assez de décoration d'automne. Calme ta joie. Par contre, j'ai pas résisté à reprendre un petit lampion lumineux d'Halloween. J'ai le fantôme que j'ai acheté il y a 2 ans et qui fonctionne toujours
super bien. Et donc, je voulais lui. Vous savez que l'année dernière, j'ai acheté un Chester, c'est-à-dire un casse-noisette d'Halloween en mode vampire. Il s'appelle Chester, ok? Et là, j'ai trouvé un Frankie. Un Frankie. Un Frankie. Alors, il faut sachez qu'il est de piètre qualité. Franchement, honnêtement, les finitions, elles sont même pas belles. Là, par exemple, je vois de la colle. Je trouve qu'il est même point droit, gars. Mais c'est pas grave, ça va dans le thème d'Halloween. Et alors, la meilleure trouvaille que j'ai faite, mais alors genre vraiment, ça c'est la meilleure trouvaille. Un panier en osier en forme de gland. Mais franchement, c'est trop beau. Regardez pour la décoration d'automne. Non, vraiment, ça va être trop beau. Et ça, j'ai envie de vous dire, je le laisse même toute l'année en fait. C'est même pas que pour la décoration d'automne. Je pense que une fois la déco d'automne mise, ça risque de rester. Non mais regardez-moi ça. Tchouk, 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 tchouk. J'ai rien à mettre dedans, hein, je vous le dis. Hein. Je l'ai juste pris... Qui résiste en fait? Personne. Personne résiste à ça, donc voilà, c'est tout. Voilà, sur ce, je vais aller me démaquiller, me mettre dans mon lit, terminer mon livre. Livre de 400 pages que j'ai commencé hier. Il me reste 70 pages. Les recettes de la semaine. Bicol Express philippin porc au lait de coco. Et orzo pilaf épinards et grana padano. Ça a l'air grave bon. Et donc, comme d'hab, recette 1 et recette 2. On a la société pour la chaudière qui est là parce qu'on a une petite fuite. Donc, il est venu pour l'entretien chaudière habituel et voire pour la fuite. Et en fait, va falloir qu'on change un bout de cuivre parce que il a tout essayé et ça fuit. Je vous l'ai dit, l'argent ne veut pas rester ici. Il veut pas. Il m'a dit, va te faire foutre. Oui, hier j'ai retapé un petit peu ma couleur. Voilà, j'ai fait un petit upgrade. Je vais me faire un petit ciné solo. Je vais à la séance de 13h45, il n'y aura personne, c'est trop bien. J'ai attaché avec une pince parce que j'ai chaud quand même, en fait. Je suis rentrée. Le temps est absolument merdique, mais genre vraiment. Je suis passée à la librairie, acheter le tome 2 de mon coup de cœur. Voilà, les épreuves de la Reine Soleil. Donc là, j'ai pris la loi du roi Aurore, quoi. Ah, je sens le deuxième coup de cœur arriver. Donc, le plat, le concombre, on l'a déjà mangé. Voilà. Moi, j'ai juste mis un petit peu moins de piment, hein, parce que bon, je reste une babtou après tout. Ça a l'air très très bon. Alors aujourd'hui, j'ai reçu 2 colis. Un de Amazon, j'ai commandé en fait une base. C'est une base colorée en fait. Ça fait que j'ai pas besoin de mettre de couleurs par-dessus, etc. Juste le temps qu'ils reprennent du poil de la bête. Et j'ai commandé un truc avec mon CE sur la Fnac avec ce que le CE nous octroie. Et regardez l'état du colis. Donc voilà, livreur fils de p***. Voilà, non mais je me permets. Hein. Il a vu que c'était pas un jeu vidéo et que c'était un livre. Du coup, ça l'a pas intéressé, tu vois. Hein, parce qu'il faut être complètement ravagé du ciboulot pour faire ça. Moi, je taffe toute l'année pour pouvoir m'acheter mes trucs. Et un gros fils de p*** de livreur en intérim, il s'est dit, tiens, je vais regarder ce que c'est. Ça veut dire que ça aurait été FIFA ou un bail comme ça. J'aurais rien dans le colis, là, en fait. Bref, j'ai pris ça. À chaque chapitre... Vous avez vraiment des illustrations. Donc, genre, déjà des illustrations comme As, genre énervé. Mais des illustrations comme As aussi. Genre là, c'est... Oh, le livre. Oh. Guettez. Le Sinistros. Une sorcière. Mais quand tu ouvres là, ta rogue, bim, et avec les habits de la grand-mère de Neuville. MDR, en fait. Bien évidemment, la carte du maraudeur. Ils ont gagné la coupe. Ils ont ramené la coupe à la maison. 3 tours devraient suffire, mademoiselle Granger. Waouh! Alors là, ça, c'est vraiment là, je crois, ils pouvaient pas faire un truc plus beau que ça. Waouh, c'est énervé en fait.
Et je vous ai pas montré ce que ma cousine elle m'a ramené Gaieté. Elle m'a ramené mon cadeau d'anniversaire. On s'était pas vu depuis un petit moment. Donc du coup, elle avait mon cadeau d'anniv depuis un petit moment. Le tombeau des étoiles. Le tome 2 de Vampiria America. Je suis trop contente. J'ai adoré le premier tome de cette nouvelle trilogie de l'univers Vampiria. J'ai hâte de lire celui-ci. J'ai quitté du travail, j'étais en télétravail aujourd'hui. Je vais me faire une petite partie de Disney Dreamlight Valley, je m'y suis remise à fond, là j'avais plein de missions en retard. Je suis même pas à 10 en amitié avec Réponse, Eve, Gaston et tout là. J'ai débloqué Oswald que là, parce que le 21, il y a la princesse et la grenouille, quoi, il y a Tiana en fait. Donc là, j'ai bien pulsé sur les missions. Et ce soir, Alien Romulus. C'est ma semaine de 8 heures, hein, donc je vais être aigrie, absolument comme toutes les semaines de 8 heures, sachez-le. Mais oui, parce que là, j'ai débloqué Mulan en plus. Hein. Donc là, il faut... Regardez mon outfit, il est trop beau mon outfit. Ça, j'ai jamais utilisé, je vais pas chez les autres, moi, flemme. J'ai pas envie de faire des rencontres, je joue tranquille dans mon coin. Mon outfit, il est trop mignon. Bon, bref, allez. Le repas du soir, c'est orzo pilaf, épinards et granat padano, donc c'est végétarien. Et ça ressemble à ça. Franchement, ça a l'air grave bon. 5 jours de travail avant les vacances. J'attends mon collier d'eau fraîche. On remet sa petite laine le matin parce qu'il fait frisquer dans la maison. Sinon, le petit déj du jour, j'ai pris du pain des fleurs avec du fromage frais, du blanc de dinde, du concombre et mon sempiternel thé à la menthe adoré duquel je ne pourrai plus me passer. J'ai reçu ma commande d'eau fraîche, toujours à l'heure d'ailleurs, franchement j'ai rien à dire là-dessus. Oui, c'est ça. J'ai pris crispy nuggets et sauce ranch maison. Bon, rien de très original, mais des nuggets faits maison, c'est toujours meilleur. Du porc grillé et portobello farci au fromage, avec un jus de viande à la moutarde et à la purée. Donc comme d'hab, ça doit être pour les nuggets. Et ça pour le portobello. D'ailleurs, j'ai des box à offrir. Du coup, voilà le résultat des nuggets et de la salade. Donc là, vous avez les nuggets et la salade avec les copeaux de parmesan et les tomates. J'ai ajouté de la salade qui me restait de hier, en plus de celle qu'il y avait dans le paquet. Voilà, donc vous avez de la tomate, du parmesan, tatati tatata, et les nuggets faites maison. Et là, vous avez la petite sauce ranch, si jamais on veut tremper les nuggets. J'avais envie d'avoir les cheveux faits aujourd'hui, vous voyez. J'ai fait mes cheveux. Oui, mais ils vont être attachés. Parce qu'il pleut sa grand-mère dehors, voilà. Voilà, ils veulent pas rester lâchés, c'est pas de ma faute, c'est eux. Ciné avec ma mère. On va voir The Crow. J'ai vu des critiques pas folles. Mais on va se faire notre propre avis. Et puis, faut que je passe à Normal vite fait. Parce que je voudrais acheter des trucs miniatures pour les vacances. J'ai vu qu'ils avaient des mini gels d'aloe vera, tout ça, machin, bidule. Mais voilà, à chaque fois que je me fais les cheveux, tu vois, en mode, ils sont beaux, là, ils sont brillants, tout ça, nanana, bah, il pleut dehors. Voilà. Ouais, je descends pour mettre mes converses pour me barrer, t'as vu, pour me natchave, quand Sam il arrive. C'est pas là, je vois un truc au bout de mon couloir, c'est une énorme araignée, tu vois, et selon leur taille, moi je les laisse vivre chez moi. Mais si elles sont trop grosses, elles meurent en fait, c'est tout, c'est comme ça. Et là, elle est archi grosse, franchement, je me dis, j'ai la claquette à Samy là, mais je peux pas aller l'écraser parce qu'elle va me sauter dans le visage si je vais l'écraser. Amara, tu veux pas faire ton taf de chat, ma sœur? Vas-y, va la manger, non? Oh! Elle s'en bat les couilles. Je suis désolée, mais pour moi, ça, c'est énorme, regardez. Mais je peux pas, en fait, je peux pas. Et puis bon, après, au bout d'un moment, c'est bon aussi, je paye le crédit, moi, ici, je laisse ce que j'ai envie, elle serait dehors, je la tuerai pas, mais là, elle est rentrée chez moi, elle aurait pas dû, c'est tout. On va y arriver. Quand c'est des petites araignées, je les aime bien, je leur parle et tout, c'est des petites araignées de compagnie, je leur laisse un petit coin. Mais là,
j'aime pas cette race d'araignée-là. Je peux pas, je ne peux pas, non, 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 non. Non, elle est trop grosse. Qu'il y en ait pas un dans les commentaires qui me disent faut pas les tuer. Je m'en bats les couilles, d'accord? Et c'est ma maison, ok? J'habite sur cette planète aussi et je paye le crédit de ma maison. C'est-à-dire que si demain je m'infiltre chez une araignée, je suis pas sûre qu'elle soit contente. Donc moi j'ai le droit de la buter en fait. C'est tout. Je vais mourir. Je suis désolée. Mais t'aurais pas dû rentrer ici, ma sœur. C'est un peu comme un braquage, t'as vu? Légitime défense. Après, fallait pas rentrer là. Ou alors fallait rentrer mais te cacher. Tu vois le délire ou pas? Là, je peux pas. Je peux pas te laisser comme ça. C'est de la légitime défense. J'ai pas la phobie des araignées. J'ai pas la phobie parce que je vous dis, quand j'ai des petites araignées, je les laisse vivre leur life chez moi, ça me gêne pas. Mais en fait, les grosses araignées comme ça, je peux pas, ça me débecte. Ça me fait un truc dans mon corps qui fait que je ne peux pas. Je ne peux pas. Là, elle est au milieu de mon couloir, je ne peux pas la laisser vivre décemment dans ma demeure, en fait. Mais moi, j'ai peur qu'elle me saute dessus. Après, je sais que je vais devoir aller dans la douche si elle me saute dessus. Avec mes tocs et tout, je vais pas me sentir bien. Elle bouge pas, ça se trouve, l'autre, elle me l'a déjà dézingué, mais elle me l'a pas bouffé. Non, je suis sûre qu'elle me l'a pas dézingué, l'autre. C'est un chat, il sert à que dalle, c'est un clébard, en vrai. S'il te plaît, tu me sers à quoi dans cette baraque si tu vas pas buter les araignées? Amara? À quoi tu sers si tu vas pas tuer les araignées, meuf? Hein? Putain, elle a pas bougé. Depuis tout à l'heure, elle bouge pas. Je me dis, ça se trouve, elle est déjà canée. Non, vous inquiétez pas, je sais ce que c'est de se faire mordre par une araignée. Hein. La recluse brune à mon premier voyage d'Orlando m'a laissé une belle trace à côté du nibar. J'ai eu un beau trou dans la peau. Si vous savez pas ce que c'est et quelle blessure ça fait, tapez recluse brune sur Google, vous allez vite comprendre ma douleur. J'y vais. À 3. Non. Là, j'avoue, je suis une grosse merde. Alors là, attention, hein. C'est juste que ça me débecte en fait. C'est limite, je mets mes Converse. Si elle bouge pas, au calme en vrai. Après, Samy, il va la tuer en rentrant. Ça me gêne pas, tu vois. C'est juste que au bout d'un moment, il faut qu'elle disparaisse de ma maison. De là, ici, dans le couloir, elle est trop grosse. Avec trop de pattes, c'est... Non. Je vais mettre mes Converse avant. Et si Sam, il est toujours pas arrivé, je la bute. En fait, elle était déjà canée. Donc, je retire ce que j'ai dit sur mon chat. Je retire ce que j'ai dit. Parce que pour qu'elle soit déjà canée, ça veut dire que mon chat, il avait fait son taf de chat. Par contre, elle l'a pas mangé. Ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire que mon chat, ça l'intéresse de buter, mais pas de manger. Mais ça, j'avais déjà remarqué avec les mouches. Voilà. Elle les mange pas. Elle les regarde mourir. Je suis désolée d'avoir dit que tu servais à rien. Je suis sûre que c'est toi qui nous as sauvés de l'araignée méchante. Mais oui, en fait, tu mérites ta gratuité à domicile. T'es le meilleur chat du monde. Sauf quand tu pisses sur mon tapis de yoga, mais on dira rien. Mon chéri, mâche tes soucis. Donc, je vais faire une pause dans ma lecture actuelle. Voilà, qui est sur liseuse, donc parfait. Je vais lire ça pour terminer l'été en beauté. Et après, je reprendrai ma lecture sur liseuse. Mbem. Au fait, j'ai pris 2-3 petits trucs chez Normal pour les vacances qui vont pas tarder à arriver. J'ai pris un petit aloe vera comme ceci hein, pour mon bagage. J'ai pris un bébé gel douche Evoliderm comme ça, cocoté vert, ce sera très bien. Une petite boîte à pilules pour emporter mes traitements. Je me suis pris un petit Bird Bees à la cerise. J'ai pris des brossettes interdentaires. Voilà, il y a 10 pièces. Hein, très important, les brossettes interdentaires. J'ai pris le plus petit. En fait, il y a plusieurs millimètres. J'ai pris le plus petit. Et ensuite, je me suis pris 2 masques comme ça, hydrogel. Je vais les emporter dans ma trousse de toilette pour m'en faire pendant les vacances aussi. Rapidement, j'aime bien quand ma peau, elle prend le soleil. Voilà, c'est tout. Sachez que j'ai mes règles. Non mais, parce que vous suivez ce truc de SOPK depuis des années, c'est la première fois que j'ai un cycle presque normal. Genre là, si j'avais un cycle normal, j'aurais genre
1 semaine de retard. Fabuleux. Genre, c'est la première fois, je crois, de ma vie que j'ai un cycle normal, on va dire. Bref, Samy est parti en course et il m'a ramené ça. Je mange plus de Nutella, tout ça, mais là, j'étais obligée. En plus, j'ai mes règles, wesh. C'est suffisant comme excuse. Ça a l'air tarpin bon, comme on dit dans le sud. Je pense que je vais terminer le vlog là. Parce que la semaine prochaine, honnêtement, j'ai rien de fou de prévu. J'ai rien de fou, je vais juste aller au taf. J'irai peut-être au ciné, mais de toute façon, je vous fais pas les débriefs ici. J'ai des trucs à préparer, bref. Non, franchement, la semaine pro, je risque de pas trop vous prendre. Donc, je pense que je vais stopper le vlog là pour avoir le temps de tout bien monter. Pour qu'il soit dispo, je dirais peut-être samedi prochain ou vendredi. Ouais, comme ça me fait 1 semaine sans filmage parce que la semaine prochaine, je suis occupée. Voilà. Donc, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez aimé passer du temps avec moi, un mois avec moi. Voilà. Et puis, voilà. Je vous dis pas à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin, je suis pas sûre. En fait, je suis pas sûre que le Radio Gwen sorte la semaine pro ou la semaine d'après. Ça va dépendre. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur les 2 Insta. Et puis voilà, comme d'hab, ciao!